Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission Les yeux de l'esprit. Ce soir, nous parlons d'un sujet assez intime et universel. Il s'agit du lien entre la spiritualité et la sexualité. Comment ces deux forces souvent opposées dans les discours peuvent-elles s'harmoniser et élever l'être humain? Et pour cela, comme vous le savez, nous recevons toujours notre maître ici présent. Bonsoir maître. Bonsoir. Je ne vais pas demander comment vous allez, parce que maître se porte toujours magnifiquement bien, n'est-ce pas? Je suis heureux. Alors maître, pour commencer, nous allons poser les mots sur le sujet. Comment définirez-vous la spiritualité et la sexualité au-delà de leurs clichés habituels? Bien, il faut donc dire que aborder la spiritualité et la sexualité sur une émission, comme vous venez de le dire, c'est un sujet assez intime, assez sensible, parce que quand on regarde un peu l'histoire en ce qui concerne les religions importées, on a tendance à séparer la sexualité de la spiritualité et souvent la sexualité est considérée au regard de la spiritualité comme une forme de tabou, malédiction, interdit. Et souvent les gens se demandent à quel moment est-ce que ma sexualité et ma spiritualité sont-elles compatibles? Est-ce que ma relation sexuelle, est-ce que ça impacte ma spiritualité ou est-ce que ma spiritualité impacte ma relation sexuelle? Donc il est important aujourd'hui pour les personnes qui veulent comprendre vraiment comment est-ce que l'évolution spirituelle a pour clé la sexualité. Il est important de leur expliquer dans la dimension de la spiritualité ancestrale, de la métaphysique de la nature, ce que signifie symboliquement ces deux concepts. Il faut dire que quand on parle de spiritualité, on parle donc de cette dimension de l'être humain qui est associée à son origine, c'est-à-dire à son essence, à son esprit. Nous sommes là dans un concept très intéressant de dualité entre esprit et matière. L'esprit est la source. L'esprit est l'élément premier, le tout. L'esprit est l'essence primordiale de l'être humain, l'intelligence infinie. Et donc nous avons de notre côté la matière et la relation entre les deux donne naturellement, d'une certaine manière, des espèces parmi lesquelles on retrouve l'humain. Et donc, quand on parle de spiritualité, on parle également de, disons, d'énergie spirituelle. Car c'est l'énergie spirituelle qui permet la création et de la matière et de formes matérielles. Et donc, chaque être humain, quand vous le prenez, eh bien, il est constitué d'esprit et de matière, d'invisible et de visible, et par conséquent, de l'énergie spirituelle. Donc, l'énergie spirituelle circule à l'intérieur de l'individu. Et donc, lorsqu'on revient à la sexualité, il faut préciser que ce qu'on appelle d'abord énergie sexuelle, puisqu'on ne peut pas parler de sexualité sans l'énergie sexuelle, lorsqu'on parle de l'énergie sexuelle, on parle avant tout de l'énergie spirituelle. C'est la même énergie spirituelle qui va devenir pour nous ce que nous appelons de l'énergie sexuelle à un certain niveau. Donc déjà, à partir de ce point, il est impossible de séparer la spiritualité ou l'énergie spirituelle ou la force spirituelle de l'énergie sexuelle. Eh bien, je reprends. L'énergie sexuelle, c'est avant tout de l'énergie spirituelle. Maintenant, à quel moment on en parle comme d'une énergie sexuelle? Ok. Alors, l'énergie spirituelle, lorsqu'elle circule dans les étages, l'homme est constitué d'étages. L'homme est constitué donc de cette dimension qu'on appelle la dimension mentale. L'homme est constitué, enfin qu'on appelle encore la dimension psychique. L'homme est constitué de cette dimension qu'on appelle la dimension émotionnelle, qui est psychologique. L'homme est constitué de la dimension physique. Lorsque l'énergie spirituelle passe dans la dimension mentale ou psychique, on dit alors que cette énergie spirituelle devient ce qu'on appelle de l'énergie psychique.
Et donc, on peut l'exploiter par la réflexion, la pensée, l'analyse, tout ce qui concerne l'activité mentale de l'être humain nécessite de l'énergie psychique. Mais cette énergie psychique, ce n'est avant tout que de l'énergie spirituelle qui est exploitée dans la dimension mentale ou psychique. Il faut que ce soit clair. Ensuite, nous avons des émotions. J'ai une émotion de joie, j'ai une émotion de colère, j'ai une émotion de plaisir, j'ai une émotion de déplaisir. L'énergie émotionnelle, c'est toujours de l'énergie spirituelle, mais qui est exploitée par un corps qu'on appelle le corps astral, généralement dénommé le corps émotionnel. Et donc, quand je mets en mouvement de l'énergie émotionnelle, que ce soit la colère ou que ce soit l'attachement ou que ce soit, ça dépend de l'émotion positive ou négative, je mets d'abord en mouvement de l'énergie spirituelle, mais à travers un corps, par l'intermédiaire d'un corps qu'on appelle le corps émotionnel. Est-ce que vous voyez? Donc ça devient de l'énergie émotionnelle, mais avant tout, c'est de l'énergie justement spirituelle. La même énergie spirituelle, et c'est là où ça devient très intéressant, la même énergie spirituelle va descendre donc au niveau de notre corps physique, et cette fois-ci, cette énergie va être utilisée par ce qu'on appelle des organes. D'accord? Un organe, c'est quoi? C'est un instrument qui permet, disons, je vais me répéter, d'organiser ou d'orchestrer, de diriger une énergie. D'accord? Et donc, on va avoir au niveau du corps humain ce qu'on appelle des organes sexuels. Mais avant de parler d'organes sexuels, je veux parler de ces organes qu'on appelle souvent les gonades. Les gonades, gonades chez la femme, c'est ce qu'on appelle généralement les ovaires. Et chez l'homme, c'est ce qu'on appelle les testicules. Et donc, l'énergie spirituelle va être utilisée par ces glandes-là, qu'on appelle justement les gonades. Et lorsque cette énergie spirituelle va être utilisée par ces organes, ces instruments qui dirigent l'énergie spirituelle, ces gonades, pour libérer une forme d'énergie qu'on va appeler justement de l'énergie sexuelle. Donc, en réalité, l'énergie sexuelle, c'est quoi? C'est avant tout de l'énergie spirituelle qui va être utilisée par ce que nous appelons les gonades, c'est-à-dire les testicules et les ovaires. Et donc, on va exploiter cette énergie spirituelle qui va maintenant circuler dans le corps, qui va circuler également dans une partie spécifique du corps, et cela va devenir ce qu'on appelle de l'énergie sexuelle. Or, l'énergie sexuelle, c'est toujours de l'énergie spirituelle. Cela nous amène à faire une différence entre trois concepts que les gens utilisent pour répondre finalement à votre question. Il y a ce qu'on appelle un organe sexuel qu'il ne faut pas confondre avec le sexe ni avec la sexualité. Bien, l'organe sexuel, c'est cet instrument qui permet d'organiser, d'orchestrer ou de diriger une énergie donnée. Dans le cas de l'organe sexuel, c'est un instrument qui permet de diriger quelle énergie? L'énergie sexuelle, ou de créer de l'énergie sexuelle. Donc, le pénis va utiliser de l'énergie sexuelle, le vagin va utiliser de l'énergie sexuelle, et l'interaction entre les deux va donner, dans une relation coïtale, c'est-à-dire une forme de pénétration, cela va donner l'utilisation de ce que nous appelons une intimité à caractère sexuel. Donc, les organes sexuels, lorsqu'ils entrent en interaction, eh bien, pratiquent carrément, physiquement, de la sexualité. Maintenant, qu'est-ce que le sexe? Le sexe, ce n'est pas l'organe sexuel. Le sexe, c'est l'énergie qu'utilise un organe sexuel. Voilà. Il ne faut pas que les gens confondent. Le sexe, c'est l'énergie qui est utilisée par l'organe sexuel. Or, cette énergie qu'on appelle le sexe
est une énergie spirituelle qui est différenciée par les gonades. Pour que cela devienne du sexe, c'est-à-dire de l'énergie sexuelle ou du sexe, et à partir de ce moment, eh bien, on a de l'énergie sexuelle masculine et de l'énergie sexuelle féminine. Pourquoi je précise ça? Parce que lorsque je suis dans un flirt avec une fille et que nous sommes en train de flirter ensemble, dans l'intention enfin, comme vous le constatez, d'avoir une intimité, nous sommes déjà en train, nous les deux, d'avoir de la sexualité. Voilà, c'est ce que les gens doivent comprendre. Pourquoi? La sexualité n'a pas forcément besoin, pour avoir lieu, des organes sexuels. Je peux faire de la sexualité via les organes sexuels, comme l'organe pénien et l'organe vaginal, mais je peux également avoir une forme de sexualité qui ne passe pas forcément par les organes physiques sexuels. Est-ce que vous voyez? Par exemple, dans le sommeil, on a une sexualité, mais qui ne passe pas forcément par l'organe physique sexuel. Pourtant, il y a eu de la sexualité. Je peux entretenir avec une personne un échange émotionnel qui induise une forme de satisfaction sexuelle. Ça veut dire qu'en ce moment, j'ai quand même eu de la relation sexuelle. Est-ce que vous voyez? Très important. Je peux discuter de la sexualité avec une personne dans l'intention d'avoir une intimité sexuelle. Cela constitue déjà de la sexualité que nous avons. Parce que nous avons interagi nos deux énergies sexuelles pour pouvoir avoir une satisfaction, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau mental. Donc, les êtres humains peuvent avoir des relations sexuelles sans organes sexuels, mais peuvent également avoir des relations sexuelles avec un organe sexuel. Ce qui veut dire que la sexualité, c'est l'utilisation de l'énergie sexuelle. Le simple fait d'utiliser l'énergie sexuelle, exact, c'est de la sexualité. La sexualité, c'est l'utilisation de l'énergie sexuelle. Pas forcément parce que je suis en contact avec une fille. Par exemple, je peux être seul dans ma chambre, excusez le terme, regarder de la pornographie, c'est de la sexualité. Est-ce que vous voyez? Je peux être seul, par exemple, et fermer les yeux ou fantasmer sur quelqu'un. C'est de la sexualité que je fais. En ce moment, il y a mon énergie qui interagit de façon sexuelle. Ça veut dire que mon énergie sollicite les gonades pour fabriquer de l'énergie sexuelle, mais à partir de l'énergie spirituelle. Mais sans contact. Exactement, sans contact. Vous voyez? Donc, il faut que les gens comprennent que la circulation de l'énergie sexuelle ne dépend pas forcément du corps physique. La preuve, comme je l'ai dit tantôt, je peux faire de la sexualité dans le rêve, qui ne dépend pas forcément de mon corps physique. Est-ce que vous voyez? Tout comme je peux le faire avec mon corps physique. Donc, il faut différencier la sexualité qui nécessite l'utilisation coïtale, c'est-à-dire l'interaction physique, d'une sexualité qui implique justement, sans contact physique, mon énergie sexuelle. Donc, chaque fois que mon énergie sexuelle est sollicitée dans l'interaction de la dualité entre l'homme et la femme, ou que mon énergie sexuelle est sollicitée, même aujourd'hui avec tout ce que nous remarquons, dans l'interaction entre un homme et un homme, ou entre une femme pour ceux qui sont dans ces genres de relations, je suis déjà dans une forme de pratique sexuelle, dans une forme de sexualité. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a cette intimité, cette indissociabilité entre justement l'énergie spirituelle et l'énergie sexuelle. Les deux sont impossibles à séparer, puisque l'énergie sexuelle est de l'énergie spirituelle qui se retrouve en dessous. Ça veut dire, on parle en ce moment de la chute de l'énergie spirituelle qui devient finalement de l'énergie sexuelle et qui va être représentée par un nombre précis dans la Bible qu'on appelle justement le nombre 666. Parce que c'est avant tout
de l'énergie sexuelle. Et donc, dans toutes les traditions, cette énergie va porter un nom. Beaucoup de personnes l'appelleront le serpent. Ok. Beaucoup d'autres l'appelleront le dragon. D'autres lui donneront beaucoup d'autres noms. Ok. Donc, cette énergie qui est redevenue, qui est de l'énergie sexuelle, est venue se reposer au niveau de notre colonne vertébrale, à la base de la colonne vertébrale, sous la forme reptilienne, enroulée 3 fois et demi sur elle-même, et devient, pour ceux qui lisent la Bible, le serpent de la tentation, pour d'autres personnes, le dragon, devenant ainsi une force animale fougueuse, pratiquement indomptable, capable de pousser l'homme par la tentation, de pousser la femme par la tentation à agir d'une manière ou d'une autre. Je vois, c'est pour ça que souvent, quand tu as cette tentation-là, quand tu es tenté de vouloir avoir des rapports, c'est difficile pour toi de t'arrêter. C'est comme si tu étais, je dirais plutôt, comme si tu étais, le thème là, possédé. Tu étais possédé, merci. Exactement. Voilà. Oui, je vais vous dire une chose qui va peut-être choquer les gens. L'énergie sexuelle a un nom dans l'Égypte antique. D'accord. Qui fait que c'est l'énergie, pour dire la vérité, la plus puissante de la création. On considère l'énergie sexuelle comme l'énergie totale même de Dieu, mais qui se trouve dans la matière physique. D'accord. C'est pourquoi en Égypte antique, on l'appelle cette énergie-là le grand de puissance. Parce que c'est l'énergie la plus puissante du corps. L'énergie la plus totale, la plus fondamentale. C'est de l'énergie spirituelle, mais qui est devenue, en fin de compte, de l'énergie sexuelle. En résumé, l'énergie spirituelle, la totalité de l'énergie spirituelle est convertie dans le corps humain totalement en profondeur et s'est stabilisée complètement pour devenir une énergie sexuelle. D'accord. Mais maître, cela me pousse à vous dire quelque chose. Certains pensent que ces deux dimensions sont incompatibles, vous voyez. Maintenant, ma question est la suivante. En quoi est-ce que la sexualité, selon vous, peut devenir une expérience spirituelle, en fait? Bon, je vais dire la chose autrement. La sexualité a toujours été, est et sera toujours une expérience spirituelle. Et sera toujours le fondement de toute expérience spirituelle. Et il ne peut jamais y avoir de véritable expérience spirituelle sans l'énergie sexuelle. Il faut que les gens le comprennent. Je vais remonter donc dans l'Égypte antique pour présenter les deux éléments. Cela concerne l'histoire de deux divinités. La première divinité s'appelle le dieu Horus. Le dieu Horus est représenté par ce que nous appelons l'œil spirituel, qu'on appelle encore la glande pinéale, d'où son nom de l'œil d'Horus. L'œil d'Horus, on remarque cela sur les billets de dollars. On voit l'œil dans un triangle. Je pense que c'est $1 si je me trompe. Voilà, dans l'œil d'un triangle. Enfin, ce triangle-là, en fait, c'est la partie supérieure de la pyramide qu'on appelle généralement le pyramidion. Le pyramidion. C'est-à-dire la petite pyramide, en fait. D'accord. Mais son nom, le mot pyramide, est toujours associé donc à pyros, c'est-à-dire le feu. Donc, c'est un instrument qui permet juste, qui est associé au dieu solaire qu'on appelle le dieu Horus ou Ré également. Donc, l'œil d'Horus représente l'éveil, l'illumination, la transcendance, l'oracle, le pouvoir absolu. Cela représente en nous donc ce que nous appelons l'œil spirituel, la glande pinéale, et donc cela synthétise l'éveil spirituel. Nous avons de notre côté le second dieu qu'on appelle le dieu sétien, le dieu Seth. Le dieu Seth, c'est lui qui est souvent appelé le grand de puissance. Et c'est entre le dieu Seth et le dieu Horus qu'il y a souvent un conflit. Le conflit raconte que durant une bataille, le dieu Seth a arraché l'œil d'Horus et que le dieu Horus a arraché les testicules du dieu Seth. Est-ce que vous voyez? Ces deux éléments sont symétriquement associés, liés ensemble. Ce qui veut dire que il ne peut pas y avoir
de l'œil spirituel sans les testicules. En fait, on va dire sans les gonades. Les deux interagissent parce que c'est l'énergie des gonades qui permet la stabilité et l'ouverture de l'œil spirituel. Et donc, une fois que les deux ont arraché les précieux de l'un et l'autre, eh bien, cela devient devant les divinités ce qu'on appelle un contentieux. Et lorsque les dieux à l'Assemblée des dieux ont voulu régler le problème, ils ont demandé quels étaient les éléments du contentieux. Donc, le dieu Seth s'est plaint que Horus lui a arraché ses précieux. Et le dieu Horus s'est plaint que le dieu Seth lui a arraché son œil. On appelle ces deux éléments les éléments du contentieux. Mais ce qu'il faut noter dans cette expérience, c'est que dans une des batailles, le dieu Seth a dû découper l'œil d'Horus en plusieurs morceaux. Il a fallu que le dieu oracle qu'on appelle Thoth, Déouti Hermès, Thoth, a dû reconstituer l'œil d'Horus, a repréparé magiquement l'œil d'Horus pour lui donner même une élévation plus que l'œil n'en avait auparavant. Ce qui fait que l'œil a acquis toute sa souveraineté, son autorité, sa puissance, mais dépend toujours de l'énergie sexuelle. Alors, qu'est-ce que cette expérience veut dire? Ce qui veut dire que l'éveil spirituel d'un homme ne peut pas être détaché de l'utilisation de son énergie sexuelle. Et que c'est la façon dont il utilise l'énergie sexuelle, c'est de cette façon que son monde spirituel sera impacté. Et quand on retourne dans la version délabrée, délavée, dératée et usurpée de la Bible des chrétiens, qui parle donc de l'histoire de Adam et Ève, on se rend compte qu'il y a trois identités fondamentales. Il y a donc Adam, il y a Ève et il y a le serpent. Souvent, on nous raconte l'histoire de la façon suivante. Dieu dit, voilà une pomme, ne touchez pas, touchez toutes les autres, mais pas celle-là. Vous ne mangerez pas de fruits de cet arbre. Et donc, Adam a bien compris la leçon. Mais Ève, qui n'était pas là, il faut bien le dire, Ève n'était pas là au moment de l'interdit. C'est ce que les gens ne disent pas. L'interdit était dit simplement à Adam. Vous voyez, mais Ève n'était pas là. Certainement, on imagine que Adam aurait informé Ève. Ève se retrouve devant la pomme et la pomme était séduisante. Et elle se posait des questions. Le serpent apparut et lui dit, il faut manger cela. Il dit non, Dieu a dit. Donc elle était informée de ne pas manger. Il dit non, Dieu sait que si vous mangez, ça veut dire que vos yeux s'ouvriront. Vous voyez, vos yeux vont s'ouvrir. Donc c'est une pomme qui permet d'ouvrir les yeux de la connaissance. Est-ce que vous voyez? Et vous serez identique à Dieu. Et dans la discussion, on s'est rendu compte que, eh bien, Ève a dû manger la pomme et en a donné donc à son mari d'une manière ou d'une autre. Donc, vous voyez ce serpent-là qui est intervenu, on l'appelle souvent le serpent de la tentation, mais en réalité, c'est un serpent qui est associé à l'énergie sexuelle. C'est le serpent de la sexualité. Ce qui veut dire que toute l'expérience de pomme, de Adam et de Ève est une expérience purement sexuelle. Donc Adam représente l'esprit, Ève représente l'âme, et le serpent représente l'énergie sexuelle. Est-ce que vous voyez? L'utilisation, c'est-à-dire la consommation du fruit de l'énergie sexuelle d'une manière qui est inappropriée peut amener l'âme à la chute et amener l'esprit également à la chute. Ce qui s'est produit d'ailleurs, puisque à un moment donné, l'âme humaine a consommé maladroitement le fruit sexuel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu serait apparu et aurait dit, parce que tu as mangé cela, eh bien tu affronteras dans la douleur, etc. Et l'homme, les choses deviendront plus difficiles pour toi, tu mangeras la sueur de ton front. Et l'homme, la plupart du temps, les gens ont considéré
cette histoire Oui. comme étant une histoire vraie. Bon, il n'y a que les idiots qui pensent ça, malheureusement. Ce qui a amené, malheureusement, à incriminer la femme Oui. comme étant l'espèce maléfique Vous avez qui aurait amené la malédiction dans le monde. Alors qu'en fait, la femme, ce n'est pas vous. Mhm. Non, la femme, c'est l'âme de chaque individu. D'accord. Ça veut dire que Elmancio Godson, dans cette histoire, représente les trois éléments. Je représente l'esprit Adam, je représente Ève la femme, je représente le serpent, l'énergie sexuelle. D'accord. Ce qui veut dire que si chacun, disons, repensait la dimension véritablement spirituelle de cette légende, chacun dirait, ah, attention, je dois faire attention à l'interaction entre mon âme, puisque c'est mon âme qui est Ève, et mon esprit qui est Adam. Je dois faire attention à la relation entre mon âme et mon énergie sexuelle, et que chaque relation sexuelle est une utilisation de mon âme. Lorsque j'ai une relation sexuelle avec une fille, c'est que nos deux âmes se sont interpénétrées. Ce qui veut dire que lorsque je finis la relation sexuelle, je suis imprégné de l'énergie de l'âme de cette fille. Même après la relation. Et l'énergie de l'âme de cette fille est imprégnée dans mon âme. D'accord. Et si je ne sais pas faire, je peux, au cours de cette relation qui a unifié nos deux âmes, je peux, disons, être impacté par l'énergie karmique de cette femme ou l'énergie karmique de cet homme. Oui. Est-ce que vous voyez? Ce qui veut dire que la relation sexuelle a un pouvoir incroyable. Ce pouvoir de mettre deux âmes en une seule unité. Quand vous prenez un corps, un autre corps, vous pouvez les mettre ensemble, les deux ne peuvent pas se pénétrer, sauf au niveau du sexe. Mais la question à se poser est la suivante. Au moment où j'ai une relation sexuelle avec une femme ou avec un homme, comment nos âmes se présentent-elles dans le monde astral? C'est l'expérience que les gens ne se posent pas en termes de réflexion métaphysique. Oui, non, je sais que c'est vous vous posez maintenant la question. Je vais vous dire comment ça se passe. Prenez par exemple de l'eau et prenez du sucre ou du sel ou un colorant. Lorsque vous mettez l'eau dans le bol et vous mettez le sucre, après le sucre se fond. Et ce que l'on remarque, c'est qu'on ne voit plus de sucre. Mais le sucre s'est fondu dans l'eau. S'il y avait un colorant différent, disons même le sel, si on met aussi du sel, le sel va se fondre. Donc on considère que l'eau est l'élément de base et que le sel se fond dans l'eau et le sucre se fond dans l'eau. Si deux personnes ont une relation sexuelle, leurs âmes entrent en fusion. Les deux âmes se fondent et deviennent une seule âme. Créant de fait une nouvelle entité, même si les deux se sont séparés. Ce qui fait que lorsque deux personnes se séparent, un jour arrive, l'un ou l'autre ou l'un peut être influencé tellement par l'entité de l'ancienne relation que sa nouvelle relation ne marche pas. Parce que les gens ne comprennent pas que l'énergie sexuelle a pour finalité de créer une réalité. La preuve, quand tu as de la sexualité, tu crées un enfant. C'est la même énergie sexuelle qui permet de créer les industries, de créer les choses dans la vie. On a le pouvoir de créer grâce à l'énergie de la sexualité. Donc, la finalité d'une énergie sexuelle est de créer, soit dans le monde extérieur, soit dans le monde intérieur. Dans les deux dimensions, l'énergie sexuelle crée. Ce qui veut dire que notre énergie sexuelle, qui est notre serpent sexuel, qui est une énergie, l'énergie la plus puissante en réalité, l'énergie qui représente l'énergie du dragon et de la bête, cette énergie doit faire l'objet d'une maîtrise spirituelle. Pour que cette énergie puisse concourir à quoi? À l'éveil spirituel. Puisque
Sans cette énergie, il n'y aurait pas d'éveil spirituel. Et si cette énergie n'est pas bien utilisée, eh bien, elle ne facilitera jamais notre évolution spirituelle. Donc, c'est la maîtrise de l'énergie sexuelle, l'utilisation de l'énergie sexuelle. La maîtrise de sa force va passer dans la colonne vertébrale. Ça va percer les différents chakras et cela va permettre l'ouverture de l'œil d'Horus. Donc, seule l'énergie sexuelle 666 à la base de la colonne vertébrale va être maîtrisée par la perfection du nombre 777 pour être portée à la dimension christifiée du 888 pour finir par se matérialiser dans les événementiels du 999. C'est ainsi que les métaphysiciens parlent de la transmutation par la sexualité. Est-ce que vous voyez? Donc nous ne sommes pas ici pour laisser la bête prendre le dessus sur nous. Nous sommes ici sur terre pour prioritairement maîtriser notre dragonia, notre énergie dragon, notre énergie sexuelle, pour ensuite utiliser cette énergie sexuelle-là dans notre propre évolution, perfection, élévation, transcendance spirituelle. D'accord. Voilà, maître, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, mais bien avant ça, on remarque que dans nos cultures, souvent, ce sujet reste encore toujours délicat. Vous voyez? Et ma question est la suivante. Quels sont les principaux obstacles ou préjugés qui empêchent cette réconciliation? Je pense que c'est, premièrement pour moi, c'est la méconnaissance, l'incompréhension et autres des mythes et légendes. D'accord. Parce que souvent, les mythes et légendes qui tournent autour du sexe semblent porter la marque des interdits, la marque de la condamnation, la marque de la culpabilité. Et donc, beaucoup de personnes ne veulent pas mettre ensemble la sexualité et la spiritualité. Il y a des légendes pour ça, comme ceux dont je viens de parler. La mauvaise interprétation de la légende biblique, qui est en fait issue d'une légende égyptienne, a fait qu'aujourd'hui, les gens considèrent le sexe, considèrent même la femme et le sexe ou la sexualité comme quelque chose de maléfique. Et pourtant, ce n'est pas vraiment le cas. L'autre chose, c'est également les mythes et légendes. Je vous donne un exemple de mythes et légendes. Il est raconté dans la Bible des chrétiens, surtout dans Genèse, avant la destruction du monde par la venue de Noé. Il est raconté qu'il fut un temps où les êtres humains se comportaient de façon mauvaise. Cela a commencé parce que les fils du ciel ont vu les filles de la terre et ont vu que ces filles de la terre étaient belles. Et ont décidé alors de les prendre pour épouses. Et que les fils du ciel sont descendus pour épouser les filles des hommes. Et ça a donné naissance à des êtres fabuleux et des légendes. Ce sont des géants, merci. Et que après, le monde a commencé à se corrompre. Ce qui est malheureux, c'est quand vous avez des personnes souffrant de myopie spirituelle qui ne comprennent pas la transcendance des mythes et légendes dans leur dimension intuitionnelle et qui viennent prendre les mythes et légendes tels qu'ils se présentent pour dire c'est ça la vérité. Cette histoire n'a rien à voir avec des enfants du ciel qui viennent épouser les filles de la terre. Parce qu'en réalité, si on doit être honnête, si vous allez dans le monde paradisiaque, si vous devez trouver des filles dans le monde paradisiaque, elles doivent être formidablement plus belles que les filles des hommes. Chose normale. Chose normale. Sinon, ce n'est plus paradisiaque. Si on doit avoir des filles d'ici qui soient plus belles que les filles de là-bas, c'est une incongruité spirituelle. Or, les mystiques, les métaphysiciens ont concocté ces mythes pour ceux qui peuvent les comprendre. Qu'est-ce que ces mythes veulent dire? Parce que si on les prend à la lettre, on croirait que sur la terre,
il n'y avait pas des hommes. C'est comme si il n'y avait que des femmes. Et comme si dans le ciel, il n'y avait pas de femmes. Et il n'y avait que des hommes qui descendaient épouser les filles des hommes. Non, ce n'est pas cela. Cette histoire concerne la vérité entre deux énergies. Oui. Les énergies de la terre qui sont liées à l'énergie ou aux énergies de la matière et les énergies du ciel qui sont liées, appelées les fils du ciel, qui sont liées à l'énergie spirituelle. Cette histoire raconte comment est-ce que les entités spirituelles et les entités matérielles se mettent ensemble, comme esprit et matière se mettent ensemble pour créer une réalité matérielle. Cela n'a rien à voir avec les humains. C'est pourquoi il a été dit que de leur union, des géants, c'est-à-dire des créatures qui sont fameuses, qui sont hors du commun, qui ne représentent vraiment pas ce que nous avons aujourd'hui, montrant ainsi qu'en réalité, il ne s'agit pas de la création des choses de notre monde, mais qu'il s'agit d'abord des créations astrales. Mais malheureusement, beaucoup de gens ont pris cette histoire comme étant une forme de sexualité débridée entre les fils du ciel et de la terre, et donc ont condamné naturellement la sexualité. Ouais, à chaque fois, la sexualité a toujours été condamnée parce qu'on estime que elle est mauvaise à cause des mythes et légendes, alors qu'en réalité, la sexualité permet de se connecter à Dieu. Par la sexualité, on se connecte au monde spirituel. Cela veut dire que grâce à la sexualité, je peux transporter mon être du monde physique vers le monde spirituel. Et c'est pour cette raison que l'on doit plutôt permettre aux hommes de découvrir les dimensions spirituelles de la sexualité. Pour éviter l'utilisation vicieuse et animale de la sexualité. Car la même sexualité, je peux l'utiliser dans une perspective spirituelle, comme je peux l'utiliser dans une perspective simplement animale, charnelle et animale. C'est pour cette raison que dans plusieurs civilisations, les gens ont créé, comme dans le tantrisme par exemple, les gens ont créé ce qu'on appelle l'art sacré du sexe. C'est-à-dire une forme de sexualité orientée vers la spiritualité. Une forme de sexualité qui permet la maîtrise de l'énergie sexuelle et sa convertibilité vers une dimension spirituelle. Parce que, comme je l'ai dit dès le départ, l'énergie sexuelle est avant tout de l'énergie spirituelle, mais qui est utilisée par des instruments sexuels qu'on appelle les gonades pour fabriquer de l'énergie sexuelle utilisable par des organes sexuels. Donc, à partir de ce moment, je peux également remonter de ces organes sexuels vers l'identité fondamentale de l'énergie sexuelle, qui est de l'énergie spirituelle, et remonter le courant spirituel de l'énergie sexuelle pour aller vers mon esprit. Est-ce que vous voyez un peu la chose? C'est ce qu'on appelle la transmutation sexuelle. Est-ce que et ça, c'est le chemin que beaucoup de personnes pratiquent aujourd'hui, parce que vous ne pouvez pas arrêter la pratique sexuelle. Ce n'est pas possible. On ne peut pas non plus interdire aux hommes de pratiquer la sexualité. Mais comment pratiquer la sexualité pour que les entités sexuelles qu'on appelle les gardiens de l'énergie sexuelle, qui sont les incubes et les succubes, ne viennent pas vous pourrir la vie, vous demander des comptes. Car au commencement, lorsque Dieu, selon une légende, avait décidé d'offrir aux hommes ce que les esprits n'avaient pas. Il faut bien comprendre ça. La sexualité, c'est quelque chose que les esprits normalement n'ont pas. Et donc, Dieu, selon la légende, a décidé de donner aux hommes cette partie spéciale de sa propre nature, qu'est la sexualité, l'énergie sexuelle physique. Et il y a beaucoup d'entités spirituelles, selon la légende, qui ont refusé à Dieu de faire cela parce que pour elles, les hommes ne pouvaient pas en faire bon usage. Et donc, comme dans l'histoire de Noé, Dieu aurait dit à ces entités-là, qu'on appelle encore les entités de Lilith. Vous savez, Lilith, dans la légende, est considérée comme étant la première femme d'Adam. Et en tant que première femme d'Adam,
ce qui a opposé les deux et qui a amené les deux à se séparer, c'est l'insoumission de la déesse Lilith ou de Lilith. Oui. C'est-à-dire, elle représente cette partie qui ne veut pas se soumettre à Adam. Contrairement à Ève qui s'est soumise à Adam. Et donc, elle est rebelle. Vous voyez, elle est rebelle à tous les bords. Du coup, elle a été choisie avec les entités qui l'accompagnent, dans la légende toujours, comme étant les entités gardiennes de l'énergie sexuelle pour punir l'homme de l'utilisation néfaste, abusive, incontrôlée, déséquilibrée, injustifiée de l'énergie sexuelle. Et donc, quand l'homme utilise mal son énergie sexuelle, ces entités se préparent à lui donner le contre-coup. Et cela devient donc, soit chez les femmes, une possession par des incubes, soit chez les hommes, une possession par des succubes. Mais il faut retenir que ce soit incube et succube, c'est la même entité qui, à la base, n'a pas de sexe. Il faut bien comprendre. Un incube, c'est également une succube. Ça n'a pas de sexe. Ni homme, ni femme. Exactement. Ce n'est ni homme, ni femme. C'est juste une entité. Maintenant, cette entité, quand elle va chez un homme, elle se transforme en une succube, c'est-à-dire une entité féminine, pour pouvoir satisfaire l'homme et lui voler son sperme, lui voler sa vitalité. Parce que ce que porte l'énergie sexuelle, ce que porte l'organe sexuel, c'est la vitalité de l'homme. Or, le sperme de l'homme est associé à son squelette. Et donc, il va puiser dans le squelette de l'homme à travers son énergie sperme et affaiblir l'individu et détruire sa spiritualité et le manipuler, le contrôler en lui donnant un plaisir plus grand puisque c'est ce qu'il veut. Vous voyez, en lui donnant un plaisir plus grand qu'il ne peut trouver sur terre, devenant ainsi sa reine dans l'autre monde spirituel. On dira de cet homme qu'il est déjà marié à une femme. En fait, il est possédé par une entité à cause d'une utilisation malfaisante ou maléfique ou déséquilibrée de son énergie sexuelle qu'il peut hériter aussi bien de ses parents que de ses propres actes. La même entité succube qui va voir un homme, quand elle vient chez une femme la nuit, se transforme en un incube, c'est-à-dire une entité masculine, pour pouvoir cette fois-ci transmettre à la femme tout en lui donnant une satisfaction, et bien ce qui a été récupéré chez, disons, chez l'homme, et c'est ainsi qu'elle transmet, elle crée un réseau de son énergie à travers le monde, parce qu'il ne s'agit pas seulement de cet homme et de cette femme, mais c'est également de l'autre homme, de l'autre femme, créant ainsi dans le monde spirituel une forme d'égrégore qui fait que son énergie sera encore plus renforcée. Et la femme, elle, eh bien, elle risque de ne pas pouvoir trouver un homme dans sa vie parce que cette entité incube s'est déjà positionnée comme étant son mari. Et comme c'est une entité puissante, puisque c'est une entité qui est issue de Lilith, vous voyez, et qui s'oppose à Adam et qui refuse la soumission, vous voyez donc la difficulté pour les gens de pouvoir se débarrasser de l'entité incube et de l'entité succube. Et donc tous les efforts souvent sont vains. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est impossible, c'est très facile d'y arriver pour pouvoir justement se débarrasser. Moi, je dirais plutôt vaincre cette entité-là et passer par-dessus. Donc, pour prévenir ce genre de comportement du monde spirituel, surtout à l'endroit de l'homme et de la femme qui veulent se mettre ensemble, et spécifiquement à l'endroit de la femme qui possède le sang menstruel. Or, le sang menstruel de la femme est une fissure qui est née à l'intérieur de la femme, et cette fissure ouvre le monde spirituel. C'est pour ça que dans les traditions, dans certaines traditions de l'Afrique, c'est l'homme qui va doter la femme. Parce que c'est la femme qui a créé la fissure entre le monde spirituel et le monde physique par les menstrues. Donc on estime que les menstrues sont la présence des entités dans la vie de la femme. Et spécialement des entités
qui ont favorisé l'évolution sexuelle, des caractères sexuels chez l'homme et chez la femme. Donc, la femme est naturellement une épouse des entités. Wow. La preuve, c'est elle qui, grâce à son sang mensuel, va permettre une entité qui va rentrer dans un corps pour devenir enfant. Donc, ce qui veut dire en réalité que aller faire la dot à une femme, c'est arracher la femme des mains des esprits pour qu'elle soit épousable par un humain. D'accord, d'accord. Est-ce que vous voyez? C'est Et fort. donc, oui, ce qui fait que on considère souvent un homme qui vit avec une femme et dont la femme a encore des entités et incubes, on considère cet homme comme étant un homme faible, comme étant un homme qui n'a pas honoré la dot, comme étant un homme qui n'a pas su chasser un autre homme qui vient abuser de sa femme en sa présence. Je vois. Ce qui fait que si cet homme avait un niveau de spiritualité, l'entité ne resterait même pas. Puisque comme je vous l'ai dit, nous sommes en face des entités de l'insoumission qui veulent se prévaloir des mêmes droits que l'homme dans son esprit. Et ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus difficile aux gens. Malheureusement, les comportements vicieux sexuels, les comportements indélicats sexuels, les mélanges qu'on appelle les confusions sexuelles, sont créés par ces entités pour faciliter leur domination sur l'énergie sexuelle de l'homme et pourrir sa dimension spirituelle, le rendant ainsi incapable d'accéder à son esprit. D'accord, maître. Donc, ce que je veux comprendre par là, ça dit que au travers de la dot, on peut maintenant couper le lien avec ces esprits, ces succubes là ou incubes. Bien sûr. Maintenant, je voulais savoir également, vous avez parlé de différentes relations que nous avions eues précédemment avant de rencontrer peut-être un nouvel homme ou une femme. Voilà. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose, existe-t-il une pratique à faire afin de pouvoir couper ces liens-là pour pouvoir maintenant, je dirais, se positionner avec cette personne-là? Oui, parce que, excusez-moi, j'aurais appris que parfois, quand on est avec des hommes, vous pouvez lui apporter peut-être la poisse, enfin, dans le sens inverse, que ce soit l'homme ou la femme. Bien sûr. Existe-t-il des pratiques qu'on peut faire, si vous avez... Oui. Vous pouvez nous donner ça? D'accord. Il est absolument vital, lorsque vous avez déjà une relation ancienne, de couper les liens avant d'entretenir une nouvelle relation. Sinon, vous transportez dans la nouvelle relation l'énergie de l'ancienne relation. C'est pour cette raison qu'il faut faire la purification. Elle est essentielle. Donc, vous devez faire une purification de l'ancienne relation avant d'entamer une nouvelle relation. Si vous ne faites pas ça, l'ancienne relation demeure et se transmet dans la nouvelle relation et peut créer des conflits dans la nouvelle relation. C'est la purification qui règle ça. Certainement, ce que nous allons faire, c'est de réfléchir à une émission sur la purification et de comment une personne peut se purifier. Deuxième méthode pour se libérer des entités incubes et succubes, c'est de faire la dot. Si vous ne faites pas la dot, vous devez avoir au moins un niveau spirituel conséquent pour contrebalancer l'entité. Sinon, ce sont des entités de la division qui, tôt ou tard, vont semer la discorde. Donc, beaucoup de personnes qui sont venues à moi quand nous avons fait des consultations, on a remarqué que certaines personnes avaient des problèmes parce qu'il n'y a pas eu de dot. Parce que des esprits n'ont pas été apaisés. Et donc, la femme est toujours sous l'égide de l'influence et ça influence également l'homme. Aujourd'hui, au Bénin, la religion catholique impose la dot. Avant le mariage, on impose la dot. Même ici, quand tu veux te marier à la mairie, on demande le certificat de dot. Oui, on t'impose parce qu'on estime que tu dois passer cette étape. Parce qu'on a remarqué que beaucoup de personnes qui avaient sauté cette étape-là, considérant cela comme temps traditionnel, ces personnes se sont retrouvées en face de leurs propres problèmes et n'ont pas pu s'en sortir. Maintenant, pour également maîtriser les entités incubes et succubes, vous savez, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que ces entités vous offrent en fait. Elles vous offrent quelque chose que le monde physique ne peut pas vous offrir. Elles vous offrent un plaisir plus intense que le monde physique ne peut pas vous donner. Ce qui fait que toutes les personnes qui n'arrivent pas à renoncer à l'éjaculation ne peuvent pas maîtriser ces entités. Il existe aussi des femmes, hein? C'est pas seulement les hommes. Non, je vais vous expliquer. Dans une relation
coïtal, dans une pénétration entre l'homme et la femme, il y a une façon spécifique où l'énergie sexuelle circule. D'accord? Dans une relation sexuelle, il y a 4 parties. Il y a la tête de l'homme, le sexe de l'homme, il y a le sexe de la femme et la tête de la femme. Ok? Vous suivez bien. On considère l'organe sexuel de l'homme comme étant le yang, c'est-à-dire fournissant de l'énergie. L'énergie quitte l'organe sexuel de l'homme et rentre dans la femme. L'énergie monte dans la colonne vertébrale de la femme. On dit que le sexe de l'homme est électrique. Le vagin de la femme est magnétique. Ça reçoit. Maintenant, quand l'énergie monte dans la colonne vertébrale de la femme, parce que ça doit monter dans la colonne vertébrale de la femme, l'énergie monte vers le sommet du crâne de la femme. Le cerveau de la femme devient électrique et transmet cette énergie-là directement à qui? À l'homme, mais à travers la tête de l'homme. Et la tête de l'homme devient magnétique et reçoit l'énergie qu'il retransmet vers l'intimité de la femme, qui remonte vers le cerveau de la femme, qui passe par le cerveau de l'homme, qui descend exactement. Il y a ce qu'on appelle la circulation de l'énergie sexuelle au moment d'une relation sexuelle. Est-ce que vous voyez? Maintenant, dans la circulation de l'énergie, l'énergie ne se comporte pas de la même manière dans le corps de la femme et dans le corps de l'homme. L'énergie est initiée au niveau de l'homme, mais dans le corps de la femme, l'énergie est multipliée. Et c'est l'énergie multipliée qui passe maintenant dans le cerveau de l'homme pour descendre encore au niveau de l'organe sexuel de l'homme. Et l'énergie est encore multipliée pour passer dans l'intimité de la femme et remultiplier. Ce qui veut dire qu'en fait, une relation sexuelle est une ascension spirituelle. D'accord. Est-ce que ce qui fait que une fois que l'homme arrive à maîtriser son éjaculation et à transmettre la lumière à la femme, qu'est-ce qui va être amplifié dans le corps de la femme? La lumière. La lumière, d'accord. Si c'est bien fait. Exactement. Ce qui fait que l'homme purifie la femme par la maîtrise de son énergie et la fourniture de la lumière que la femme amplifie pour purifier le corps de l'homme, et les deux sont dans un cercle spirituel vertueux. Ouais, donc c'est de ça qu'il faut, c'est ça qui permet la transmutation sexuelle. Il faudra peut-être l'expliquer après. Oui, on va l'expliquer parce que nous sommes pris par le temps. Voilà, je voudrais poser une dernière question. Voilà, je voudrais que nous ouvrons une perspective, mais si vous le permettez. Quel message souhaitez-vous transmettre à ceux qui veulent allier foi, énergie et désir dans leur vie intime? D'accord. Moi, j'organise souvent des formations pour les jeunes. Et la formation tourne autour de ce qu'on appelle le désir. Parce qu'il faut savoir ce que c'est que le désir. Le désir, c'est une force naturelle. Personne ne peut supprimer le désir. Il faut tout simplement comprendre quel est le principe premier du désir. Parce que tout naît du désir. Il faut connaître l'histoire du désir. Une fois que la légende du désir est connue et maîtrisée, une fois que l'individu maîtrise le désir, l'individu peut arriver à maîtriser toute son énergie sexuelle. Le désir, la seule façon de maîtriser le désir pour une personne, c'est, je parle par exemple en ce qui concerne la sexualité, chez l'homme qui initie l'énergie dans la sexualité, l'homme doit éviter, très souvent, à 80%, l'homme doit éviter l'éjaculation. Pendant l'acte? Pendant l'acte. Parce que consommer le fruit défendu signifie éjaculer. Chaque éjaculation affaiblit le squelette de l'homme. C'est pourquoi quand la femme et l'homme grandissent, vous allez voir l'homme commence à se courber. On dirait un arbre desséché. Parce que chaque éjaculation lui coûte la dévitalisation de son squelette. Et ça raccourcit son existence de vie.
Je comprends pourquoi les grands hommes spirituels... n'éjaculent pas ou refusent parce que Mhm. l'éjaculation affaiblit le squelette. D'accord. Ça nuit non seulement à l'éveil spirituel, mais ça affaiblit le squelette. Parce que Mhm. le sperme de l'homme est tissé sur la structure osseuse de l'homme. D'accord. Par contre, l'éjaculation féminine n'est pas tissée sur sa structure osseuse. D'accord. L'éjaculation féminine est tissée sur la chair de la femme. D'accord. C'est pourquoi vous allez voir que quand une femme commence à connaître la sexualité, son corps se transforme d'une manière, si la sexualité est d'une manière agréable. Ça agit sur sa morphologie. Parce que la jouissance et l'éjaculation, les deux, il ne faut pas les confondre. Mhm. L'orgasme et l'éjaculation, il ne faut pas les confondre. Les deux Mhm. agissent sur la chair de la femme. D'accord. Alors que l'éjaculation de l'homme et sa jouissance agissent sur son squelette. Waouh. Donc il faut savoir ce sur quoi les choses agissent Ouais. avant de parler. Donc le perdant dans l'affaire, ce n'est pas la femme qui porte la grossesse. Le vrai perdant dans l'affaire, c'est l'homme qui tire. Waouh. Parce que ça affaiblit son fusil, Mhm. c'est-à-dire son squelette. Et si l'homme arrive à ne pas éjaculer, mais à jouir, il y a une différence entre les deux. Mhm. On peut jouir sans éjaculer. C'est-à-dire qu'on peut atteindre un niveau de satisfaction intérieure pendant que l'éjaculation est maîtrisée. Mhm. On dit alors que ce monsieur a maîtrisé le désir. Waouh. Car le désir, pour le maîtriser, Mhm. c'est de le mettre à son état tel qu'il est, ne pas le satisfaire, même si on a le pouvoir de le satisfaire. Lorsque j'ai les moyens de satisfaire un désir comme d'acheter un gâteau qui me plaît, j'en ai les moyens. Mhm. Mais comment je peux maîtriser le désir si à chaque fois que j'ai le désir de quelque chose, Mhm. je satisfais la chose? Je vois. Je ne maîtrise pas le désir, Pas du tout. c'est le désir qui me maîtrise. Exactement. Mais lorsque j'ai les moyens Mhm. et que je regarde le gâteau et le gâteau me regarde et je souris, je dis oui, c'est le désir. Mais aujourd'hui, je ne t'achète pas. C'est ça. Et demain, je ne t'achète pas non plus. Et quand le désir me force à faire quelque chose, je dis non, je ne vais pas le faire. Vous voyez, c'est moi qui maîtrise la corde de mon cheval désir Exactement. et qui décide de le faire aller dans ce sens ou dans un autre sens. Mhm. C'est ce qu'on appelle le principe de la privation ou D'accord. le principe du jeûne. C'est ce à quoi le carême et le jeûne devaient nous conduire, la maîtrise du désir. Waouh. Malheureusement, ce n'est pas ce que les gens font. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, maître, pour cette belle leçon. Et je sais que nos très chers téléspectateurs à la maison, devant leur écran, sont vraiment ravis de comprendre certaines choses sur la spiritualité et la sexualité. Voilà. Ce soir, nous avons vu que la spiritualité et sexualité ne sont pas forcément des mondes séparés, mais qui peuvent se nourrir mutuellement pour élever l'âme et embellir la vie. Merci de nous avoir suivis. Les yeux de l'esprit sont terminés pour aujourd'hui. Rendez-vous est donc pris ce samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Ôtez pas vous.